Monsieur le conseiller exécutif, cher Julien, bon, nous sommes dans la suite logique du PPE qu'on avait voté en 2023, avec un rapport que je considérais à deux volets. D'une part, bien sûr, la mission du CREFOP et la recherche de candidatures, je dirais, susceptibles d'adhérer à ces formations. Donc, sur le premier point, bon, je pense que le travail de qualification, je dirais, des compétences a été fait de manière, je dirais, remarquable. En tout cas, je n'ai pas de remarques particulières. Bon, le point un peu plus inquiétant, effectivement, c'est peut-être le manque d'attractivité de ces métiers-là. Enfin, quand on voit le décalage qu'il y a entre la demande et l'offre, qui est un rapport de 1 à 2, on peut se poser des questions, non seulement sur un niveau de qualification global trop faible, mais aussi peut-être par un manque d'attractivité. Bon, après, les deux sont liés aussi. Donc, c'est vrai que quand on prend à titre d'exemple les chiffres de Pôle emploi, qui est à mon avis un panel assez représentatif, on voit bien que donc on a 2740 offres d'emploi déposées contre 1540 demandeurs d'emploi inscrits sur ces mêmes offres. Et en plus, on constate qu'il y a des métiers, comme vous le disiez, très tendus, hein, comme le montage de réseau, 20 demandeurs pour 100, donc un rapport de 1 à 5. La maçonnerie, 240 demandeurs pour à peu près 480, donc la moitié. Ou la menuiserie, où on est à 60 demandeurs pour un besoin de 250. Donc effectivement, on voit bien que sur ces métiers-là, très cœur de métier, je dirais, on est un petit peu, c'est un petit peu inquiétant. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que, très bien, l'offre d'emploi, l'offre de formation a été établie, on recherche des candidats, mais ensuite, il faut les former. Les temporalités, alors j'ai dissocié deux catégories. Hein. J'ai dissocié de l'ouvrier au technicien supérieur. On est sur des niveaux 3, 4 avec un processus d'apprentissage et d'opérationnalité professionnelle qui varie entre 1 et 4 ans, à la louche. Ensuite, en revanche, la situation se complique quand on passe à des niveaux d'études thermiques, où là aussi on a un déficit important de compétences, qui est tout aussi élevé, mais où la durée d'apprentissage et d'opérationnalité professionnelle, là, peut aller entre 5 ans et 8 ans, puisqu'il s'agit en l'occurrence. Donc globalement, on a une carence de compétences locales qui se résorbera progressivement, mais trop lentement par rapport aux ambitions que vous affichez en 2023, et je vais y revenir. Alors, cette situation, elle est préjudiciable sur deux points de vue. Du point de vue économique, avec un potentiel de création d'emplois inexploité, et un manque à gagner pour les entreprises qui étaient censées réaliser ces travaux. Si on considère la manne qui sera peut-être la somme des 200 millions d'euros, mais ces 200 millions-là, je pense, plus dédiés à la sortie d'Engie, plus les 135, plus le fonds vert, etc., on peut évaluer à la louche que le chiffre d'affaires qui peut tourner autour de ces activités serait autour d'1 milliard d'euros, pour faire simple, hein, direct et indirect. En plus, il y a aussi un impact social, puisque finalement, malheureusement, on prive nombre de nos compatriotes d'une réduction de leur facture énergétique, et ça, c'est regrettable. Mais pour l'instant, on ne peut pas faire autrement. Alors, au-delà du volet de formation et de compétences, se pose une autre problématique, c'est celle de la balance énergétique. On a vu un échange en 2023 sur les... Alors, la balance énergétique, c'est la balance offre-demande, d'accord? On a eu un échange, effectivement. On n'était pas d'accord parce qu'on n'était pas forcément d'accord sur le périmètre. Alors, je vous avais rétorqué qu'il y avait le périmètre classique EDF, mais que d'autres demandes sont venues se greffer entre-temps. Hein. Alors, je prends un exemple qui est assez symbolique, c'est celui des alimentations à quai des navires. Alors, c'est peut-être pas le plus immédiat dans le temps, dans la réalisation, mais c'est un vrai besoin qui a aussi un impact aussi pas que social, pas qu'économique, mais aussi en termes de sanitaire. Donc voilà. Alors moi j'avais estimé aussi pareil à la louche, c'est à peu près 30 mégawatts en pic de saison, donc comme besoin. Alors je vous avais interrogé effectivement à ce sujet-là, vous m'aviez répondu qu'effectivement il y avait quand même des préoccupations peut-être à terme. Moi je pense que, allez, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est vous qui maîtrisez les chiffres. Mais quand on analyse le niveau d'offres aujourd'hui et ce qu'étaient les prévisions 2023 pour 2028, je pense qu'en termes d'offres, d'accord, il n'y aura pas une grande amélioration. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a un problème avec Sacoy 3. Puisqu'on a, j'ai cru comprendre qu'il y avait un report de la mise en œuvre de Sacoy 3, donc c'est pas rien, c'est 100 mégawatts, hein, d'accord, donc un report à 2029. Et en contrepartie, bien sûr, il y a une augmentation globale de la capacité de PV non stockable
que vous estimerez à votre niveau, parce que je n'ai pas le chiffre, mais qui forcément va compenser, mais que très partiellement, le manque de 100 millions de 100 mégawatts de Sacoy. En revanche, concernant la demande, les efforts MDE escomptés en 2023, on voit bien que du fait de cette carence de compétences, il va ralentir. Hein. Donc je pense que par rapport aux prévisions 2023, on va être un petit peu à la baisse en termes de MDE. En contrepartie, vous l'avez évoqué aussi, la sortie d'Engie, c'est à peu près 170 MW entre Bastia et Ajaccio. Vous savez mieux que moi qu'il y a un souci notamment de prise en charge par l'état des déficits, mais que quoi qu'il arrive, on va devoir commencer à démanteler le réseau assez rapidement. Et ce démantèlement progressif va entraîner forcément à 90-100% une bascule sur le réseau électrique. Donc là, encore une fois, je dirais une demande électrique qui va augmenter. Ensuite, bien sûr, il y a l'augmentation du parc véhicule électrique, la croissance démographique, etc. etc. Ce n'est pas vous que je vais l'apprendre, qui vont aussi venir augmenter la demande. Donc, en résumé, la crainte qu'on peut avoir, c'est un effet ciseau 2021-2029. Alors, on aime bien ce mot, effet ciseau. Alors, est-ce qu'il se prévoira, est-ce qu'il se fera ou pas, ça, on ne peut pas aujourd'hui le dire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai vu que récemment, vous aviez évoqué de manière avec beaucoup d'humilité dans la presse, qu'il y avait une urgence à s'organiser si la Corse voulait atteindre l'objectif d'autonomie énergétique en 2050. D'accord. On est d'accord avec le constat et l'objectif, mais malheureusement, je pense que le démarrage est un peu plus compliqué. Je sais que ce n'est pas de votre responsabilité, puisque notamment le décret n'a pas encore été signé, mais je vous invite à redoubler d'efforts et d'imagination pour y parvenir. Et je vous remercie.